À Prague, politique passée et présente se mêlent. Des milliers de personnes ont commémoré dans la capitale tchèque les victimes tuées par le régime en 1969, il y a 50 ans. Le 21 août, un an après l'invasion soviétique qui a écrasé le printemps de Prague, des manifestants tentaient de se soulever contre le pouvoir pro-moscovite. Et l'histoire se répète, car d'autres manifestants protestent contre l'influence communiste. Ils étaient 5000 à Prague pour dénoncer la politique du président et du Premier ministre à la date symbolique du 21 août. Ces Tchèques conspuent le président Miloš Zeman, accusé d'être pro-russe et pro-chinois, et le Premier ministre populiste, Andrej Babis, accusé lui de collaboration avec l'ex-police secrète avant 1989. Son gouvernement minoritaire a été installé grâce au soutien du Parti communiste. Il y a 51 ans, le printemps de Prague, projet de socialisme à visage humain des leaders tchécoslovaques, était écrasé par les chars russes. L'invasion soviétique a fait 137 morts entre août et décembre 1968. Présentée comme temporaire, la présence des chars russes a duré 23 ans. La révolution de velours, en novembre 1989, a mené à l'élection du dissident Václav Havel à la présidence. 30 ans plus tard, les opposants au régime prévoient une autre manifestation en novembre. À l'appel de leur mouvement, le plus important défilé depuis la chute du communisme en 1989 a rassemblé 250 000 personnes en juin à Prague.